C'est super sympa. Oh, d'accord. Ah bah ça peut rien avoir du tout. Ah oui, en effet. Super. Ah, je reconnais plus en fait comment c'était. T'as vu l'arc-en-ciel? Il y en a deux. Alors je te fais visiter un appart, regarde comment c'était avant. C'est un appart que je loue en meublé. J'ai fait quelques travaux, j'ai essayé de trouver le juste équilibre entre travaux et rentabilité. Je te fais visiter ça, on y va. C'est beau, hein? Alors voilà l'appart avec une porte toute neuve. Avant c'était une porte en bois qui avait travaillé, il a fallu que je la change et j'ai pris une porte standard. Et pour l'adapter, il a fallu que je rabote un petit peu le mur. Et comme le mur était raboté, ça m'a fait penser à du tuffeau. Normalement c'est du béton cellulaire. Et tu vois, j'ai creusé des faux joints pour laisser penser que c'est un château. On y va? Une petite chambre qui est toute en longueur avec le dressing qui peut être monsieur, madame de l'autre côté, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, tu vois. L'éclairage, il y a la prise pour brancher ton téléphone. Et ça, c'est toujours mes caisses de pommes de récup. Et pour info, ce bois-là, c'est du sapin tout bête que j'ai brûlé et que j'ai mouluré autour pour donner de la valeur à ce cadre qui est juste une planche de contreplaqué à 50 €. C'est clair? Alors pour être homogène, c'est bien d'avoir un fil conducteur. Ici, tu vois, c'est mes caisses de pommes. J'avais beaucoup de profondeur derrière le mur, il y avait au moins 10 cm. Je n'allais pas tout casser, mais je me suis dit c'est au moins l'occasion de valoriser une niche avec cette lampe qui est en fait juste un éclairage extérieur auquel j'ai mis une grosse ampoule. On va retrouver ici une caisse de pommes aussi, et puis toujours du bois brûlé qui sert de support pour mon porte-manteau. La salle d'eau, on a fait le strict minimum, on a repeint, on a changé le sol et on a juste changé le meuble vasque ici avec un miroir que j'ai habillé toujours avec ma méthode de sapin brûlé et relasuré. Alors nous voilà dans la grande pièce, donc ici il y avait une cuisine avec un bar qu'on a enlevé. C'est un modèle Expo qu'on a payé 800 € je crois, il y a le lave-vaisselle, le four, on a juste rajouté le frigo. Donc c'est pas une excuse de ne pas changer la cuisine parce que ça coûte quand même pas cher. Ici on avait un placard avec deux portes, j'ai enlevé une des deux portes pour intégrer le bureau et regarde où est-ce que j'en ai fait. Je l'ai mise ici pour séparer les deux espaces parce que quand tu es dans ton canapé, tu n'as pas envie de voir ce qu'il y a dans l'évier, même si c'est pratique pour te servir un verre. Là, l'exemple de place perdue, derrière ce mur, on avait une quinzaine de centimètres de vide. En rénovation, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on a des surprises, et puis on a aussi des garde-fous. Moi, j'avais ma femme qui me dit, tu fais pas trop de travaux, tu casses rien. Ben, j'ai pas pu m'empêcher. C'était même pas isolé, mais il n'y a pas besoin. Plutôt que de tout casser, je me suis dit, je vais casser qu'une partie pour la mettre en valeur et l'éclairer. D'où l'idée de cette fresque et de ce poisson qui tourne en rond dans son bocal. D'ailleurs, c'est Clémentine, ma fille, qui l'a peint. Je trouve qu'il est chouette. Si tu as des fresques à faire, tu me contactes et je peux vous mettre en relation. Clémentine, d'ailleurs, avec qui j'ai un projet de Instagram ta courte durée. On en reparlera plus tard. Souvent dans mes intérieurs, j'utilise des hamacs suspendus comme ça. Pourquoi? Parce que ça valorise des fois des grandes hauteurs, des poutres, puisqu'on s'accroche à la poutre. C'est quelque chose qui tourne, donc on peut profiter de l'appartement à 360. Et c'est quelque chose qui a un rapport confort, prix, encombrement qui est vraiment intéressant. Alors j'ai opté pour ce grand poster que j'ai commandé chez Nickel Art. Tu as vu, c'est énorme, ils font des posters, c'est pas au max, on peut avoir jusqu'à 7-8 mètres de long. Je te mets les liens dans la description si ça t'intéresse, tu as un code promo. Et je trouve que, alors c'est pas sablé, mais ça ressemble, c'est vraiment une façon de donner de la profondeur à un appartement et de lui donner beaucoup d'identité. Une excellente façon de raconter une histoire à faible coût. Très bien. Alors évidemment, là je suis un petit peu grillé avec ma poignée en plein milieu et mes interrupteurs qui sont blancs. Ce serait de la création neuve, j'aurais pas mis les interrupteurs sur le poster et j'aurais mis une porte qui n'a pas de cadre. Ça existe, des portes où le dormant est invisible. Du coup, si tu mets une image, tu as juste le trou de la porte et c'est tout. C'est ici, hein. C'est moi la star. Arrête de filmer les trucs. Bon. Alors...
Alors ça, c'est la même planche que celle que j'ai utilisée en tête de lit pour faire un bureau sur mesure. Évidemment, je me suis gouré puisque ça devait être dans le fond pour rigidifier. Ça s'est retrouvé devant. C'est pas grave parce que du coup, j'ai fait une case secrète pour qu'on puisse accéder à l'intérieur du meuble. Et on va retrouver toujours mes caisses de pommes qui vont servir de support. Et puis toujours avec la défonceuse, ça permet de donner une petite moulure et un semblant de luxe alors que c'est un matériau bas de gamme. Ce volume du séjour, je l'ai découpé en 2 rectangles. En fait, un rectangle cuisine, salle à manger, et un rectangle plus pour le salon, mais qui était un petit peu long. C'est pas forcément une belle proportion, donc je l'ai réduit avec ce meuble sur mesure qui permet de pouvoir poser une grande télé. Et c'est pour ça que j'ai pas pris un bureau, j'ai pas juste mis un plan de travail. Ça m'a donné l'idée de faire un bureau un petit peu plus sur mesure et mieux adapté. Alors viens voir dans la chambre, ici normalement j'avais prévu de couper droit parce que ça c'est vraiment un sas d'entrée qui sert à rien et j'aurais pu faire un coin bureau. Mais c'est toujours un compromis entre énergie, coût, temps passé et du coup j'ai dû trancher et faire des choses plus simples. C'est pas un appart qu'on va louer en courte durée. Donc on est quand même une gamme en dessous. Pourtant, j'ai quand même soigné la mise en scène parce que ça permet de faire des belles photos. C'est des photos qu'après que tu gardes et que tu as à chaque fois que tu dois relouer ton logement. On n'a pas allumé l'autre. On recommence. On recommence pas tout. Ah si, il y a une bougie qu'on n'a pas allumée. Elles sont où les allumes? Et celle-là, elle est éteinte. Il faut tout recommencer. Bah oui, c'est une blague. T'attends que je me brûle? Putain. J'avais 3 apparts à faire avant de commencer le bus, il m'en reste plus que 2. Tu vois, rénover, c'est arbitrer, c'est faire des choix qui ne sont pas forcément définis à l'origine, au départ. Tu vois, par exemple, ce trou dans le mur, c'est quelque chose qu'on a découvert en cours de travaux. Il faut être réactif et il faut arriver à mesurer et faire les bons choix pour trouver le bon équilibre entre coût et rentabilité. Je fais ma première communion. Je le fais bien, hein? Ouais. Voilà, si tu as besoin de moi, comme d'habitude, on peut bosser ensemble par Skype ou je peux venir chez toi pour faire de ton logement quelque chose qui a une âme, un bien rentable et qui ressemble à aucun d'autre. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Salut. Ciao. On reconnaît pas. Très bien fait. Super. Très bien. Il va être vite loué, celui-là. Ah bah oui, là, je le mets, oui, je vous dis, en une journée, ça va être fait. On va avoir plusieurs demandes. Ouais, c'est super. Non, super. C'est chouette, ça fait super bien ça aussi. Hein. Magnifique. Et puis, il est grand hein, quand même. Hein. Ouais, c'est surprenant. Mais oui. Et c'est Je ce truc-là au reviens pas milieu, là. de ce coin séjour qui a grandi. Pourquoi on peut mettre un sol noir et avoir une illusion d'espace quand même? Ouais. Là, le locataire, il va arriver, je le dis. Ouais. Une fois que j'aurai mis la publicité, de toute manière, rien que les photos vont me faire venir D'accord. tout de suite. Sablé, c'est en fourchette haute. On est en fourchette, ouais, là je barre la fourchette, je mets la fourchette assez haute. Rien que de penser à savoir comment il était avant. Oh ouais, bah celui-ci il est magnifique. Vous pouvez m'en refaire d'autres comme ça, vous verrez ça. Y a pas de souci. Ouais, mais c'est genre fait.